Le Centre culturel du Beau-Canton vous souhaite la bienvenue ici à Chigny pour la 4e édition des Poésicales 2024. Donc, ce projet itinérant est porté par le secteur des musiques amplifiées et le service du livre de la province du Luxembourg. Et cette année, en partenariat avec Tribal Souk et le Centre culturel, on a donc invité plein d'associations et artistes locaux à s'approprier le recueil poétique de Jacinthe Mazzochetti, publié au Chat polaire et illustré par Helena da Silva Casquillo. Donc voilà, on va passer un bon moment ensemble. Et donc, je cède la parole à mes collègues de la province. Merci d'être venus. Merci Catherine et merci au Centre culturel du Beau-Canton pour son accueil. Alors un très court mot de présentation, je m'appelle Benoît Nivelet, je travaille à la province de Luxembourg au service culture et sport, secteur musique amplifiée, donc je m'occupe de tout ce qui est musique, on va dire rock dans la province. Et donc on gère une plateforme qui s'appelle l'ampli.be où vous retrouvez tous les artistes de la province de Luxembourg, mais on gère également des projets. Et l'idée une fois m'est venue d'aller toquer à la porte du service du livre, de collaborer avec un autre service provincial et de me dire tiens, la littérature, la musique ont toujours fait sont toujours très bien entendus et pourquoi pas monter un projet avec le service du livre et de mettre en musique l'idée de mettre en musique en fait des artistes avec des artistes de l'ampli.be et des poètes et des autrices auteurs de la province de Luxembourg, de mettre en musique des poésies, des textes pour sortir un petit peu la littérature des salons littéraires avec table, 2 chaises, une pile de livres, le roll-up de l'éditeur où on va de salon en salon et de faire une halte dans le spectacle vivant, de donner un peu vie à une œuvre littéraire, de la présenter d'une façon différente, originale, innovante. Le mot innovant revient souvent maintenant. Mais c'était cette volonté-là, vraiment, de proposer quelque chose d'autre, de dépoussiérer un petit peu quand même, hein, parfois un petit peu aussi, donc l'image que l'on peut avoir de la poésie, de la littérature. Donc c'est le but premier aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rassemblés. Et c'est aussi l'occasion d'un échange riche avec tous les acteurs culturels de la commune de Chigny, Florenville, des jeunes des écoles, de l'Institut Sainte-Anne, donc je vais en oublier si je me lance dans la liste, mais de tous les acteurs ici présents, Tribal Souk évidemment, enfin les artistes, ils vont être présentés, vous allez apprendre à les connaître. Donc c'est vraiment un échange, un échange riche en découverte, en création, c'est tout un univers qui se met en place autour de l'œuvre de Jacinthe Mazzochetti. Je vais céder la parole à ma collègue Alicia, qui aura la charge de présenter cette 4e édition des Poésicales. Merci à toutes et à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Cet après-midi, effectivement, ce sera une traversée poétique autour du recueil En écorche, donc de Jacinthe Mazzochetti, illustré par Helena da Silva Casquillo et paru au Chat polaire. Alors, on vous remercie évidemment toutes les deux d'être présentes avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de les entendre dans le courant de l'après-midi. Et on remercie aussi la maison d'édition qui n'a pas pu être présente avec nous, mais qui nous a permis d'utiliser les différents textes et de reproduire les dessins pour mettre en place cet événement. En écorche, c'est une écriture poétique engagée, vous allez le voir, vous allez le sentir, le ressentir peut-être, qui porte un regard lucide sur notre monde moderne, contemporain. Et c'est donc cet ouvrage qui aura servi de matériau à des artistes, à des élèves, à des partenaires locaux pour des explorations artistiques qui sont très variées et que vous allez découvrir avec nous cet après-midi. Merci donc au Beau-Canton pour son accueil, de donner aussi une voix à ce type de récit qui est hors sentier, un peu sur des chemins de travers. Fatigue. Dire aussi quelque chose de la fatigue. Maladie du siècle ou de la décennie. Celle de celui qui travaille trop, pas tellement qu'il le veuille. Entre surcharge et obligation de performativité, il se débat. Il se lève, part travailler, les jambes lourdes, le ventre noué, pas qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Il aimait. Entre le trop d'heures et le manque de repos se perd le sens, et le bien, et le beau. Pas qu'il ne donne plus, mais la réserve se creuse. Bientôt restera le vide. Donner du vide avec conscience sera peut-être la fatigue de trop. Fatigue,
Celle de celui qui cherche désespérément du travail, contrôlé, recontrôlé, surcontrôlé, trop formé ou pas assez, inadéquat. Pénurie d'emploi, rien pour vous, rien par-ci, rien par-là. Cherchez activement, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous savons, tout comme vous, que du boulot, il n'y en a pas qui se paye. Pas dans le moule, activez-vous dans les règles. Faites ce qu'on vous dit de faire. Vous posez trop de questions, ou pas assez, ou pas les bonnes. Mettez vos enfants en crèche et cherchez. Mangez les racines sans radis. Faites vos courses chez Aldi. Fatigue. Celle du comédien à qui il manque 6h32 pour renouveler son statut d'intermittent. De la folie plein la tête. Puis du rêve. Celle du metteur en scène, de l'écrivaine. Des mots pour dire l'épuisement, le penser, le crier. Des mots pour lutter, créer. Des mots non bankable selon le jargon en vigueur. Utopiste. Doux rêveur. Ça ne remplit pas les salles. L'argent public n'a que faire de vos élucubrations. Il s'agit d'être rentable. Est-ce clair? Revenez avec du cul. Attention, rien de vulgaire. Du sexe bien senti. Une pincée d'humour brut. Pas de deuxième degré. On n'est pas là pour penser. Se détendre. Vous comprenez? Fatigue. Celle du migrant, demandeur d'asile, ou dit sans-papier, qui attend, et ne peut se résoudre. Du sable plein les godasses, des laissés derrière plein la tête. Pèse le poids de la dette de vie ou de survie. Être celui qui a réussi à fuir, être celle qu'on attend. Être le seul vivant, être l'espoir de ceux qui ont tout donné, tout misé, tout perdu peut-être. Impensable pensée. Il n'y a pas de place ici ni pour vous, ni pour aucun de vos semblables. Que les richesses de vos terres soient le rouage de notre économie, que les violences que vous quittez soient aussi les nôtres, nous n'en avons que faire. Il n'est de tolérance que pour celles et ceux qui courent en silence, dans l'ombre de nos éclats, sans réclamer, sans chercher à comprendre. Celles et ceux dont la sueur gonfle nos comptes en banque. Interchangeable sueur, minuscule travailleur. Dire aussi quelque chose de la fatigue. Poser des mots, forcer les rêves, y inviter les naufrages. Ne pas se taire, ne pas fermer les yeux, ne pas mourir des silences, faire effraction. Déranger. Déranger. Déranger les jours et les nuits qui oublient. Merci beaucoup, Pascal Guérand. Vous restez un petit peu avec moi? Oui. Alors, merci à Benjamin Roiseux, Chiny Cité des Contes, de nous avoir proposé votre nom. Vous venez de Bruxelles, vous avez déjà eu l'occasion de vous perdre un petit peu. Enfin, vous perdre, je suis d'ici, moi, donc je peux me permettre. Mais dans les bois de Chiny, je connais jusqu'au Chiny. festival. Je connais Chiny parce qu'il y a quand même le festival du conte de Chiny qui a lieu ici au mois de juillet, bien sûr. Et vous y avez déjà vous-même participé? Oui. Oui, et puis je suis en résidence d'artiste aussi ici et ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu votre travail? Je veux que vous étiez marionnettiste, que vous étiez conteur, vous étiez comédien. Quelles sont vos grandes lignes artistiques? Oula! Je ne sais pas si ça... Oui, je veux bien expliquer ça, mais c'est surtout le rapport voilà, au texte ici. Eh bien, j'allais y venir. Voilà, alors, plutôt dans ce sens-là, oui. Quel est le lien entre vous, ce qui vous habite? Quelles sont vos grandes influences et ce qui vous nourrit? Et le lien avec, justement, ce recueil, d'une part, et puis ce texte-là, d'autre part, c'est évidemment le sens de ma question. D'accord. Donc, moi, je suis comédien au départ. Et puis, il se fait qu'il y a une trentaine d'années, j'ai eu l'occasion d'entendre un grand conteur en France qui m'a bouleversé. Et ce qui m'a touché, c'est simplement cette parole toute simple. Voilà, sans décor, sans rien. Et c'est ce qui fait que je me suis aventuré à mon tour sur le chemin des contes et que j'ai commencé à raconter. Voilà. Et puis ce qui m'amène ici, c'est parce que je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à l'époque dans laquelle on vit. D'ailleurs, le recueil est rempli de ça aussi, de textes qui disent les choses. Et comme dans le dernier texte que j'ai lu, il y a d'ailleurs un adage qui me fait penser à ça. Il y a un adage, on dit qui ne dit mot consent. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à dire.
Et mon métier, c'est de dire des choses. Alors je le fais à travers des histoires, puisque je suis conteur avant tout. Je le fais à travers la marionnette aussi, et puis je le fais donc, quand je participe voilà, à des événements comme celui-ci. On aura l'occasion d'y revenir, hein, Jacinthe, mais sur la 4e de couverture de votre livre, c'est cette phrase qui est mise en exergue, faire acte de parole, comme on fait acte de présence. Donc évidemment, on est dans cette dynamique-là. Pascal Guérand, sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver sur scène bientôt? Alors, je travaille, et d'ailleurs je suis en résidence d'artiste ici avec un metteur en scène, qui est Xavier Dumont, donc je travaille sur une thématique particulière qui est le temps qui passe. Voilà. Parce que, surtout à notre époque, le temps, il est compté. Voilà, vu ce qui se passe. Mais c'est aussi, au niveau personnel, voilà, on est pris dans le temps et on avance dans la vie. Et ça pose pas mal de questions aussi. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace derrière nous? Vers quoi on va? Voilà. Et puis cette échéance finale qu'on connaît tous et qui donne la mesure du temps qui passe et la fragilité aussi de notre existence. Et donc je travaille sur tout ça à travers un spectacle qui s'appellera Le Voyageur sans valise. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Pascal Guérand. Merci. Et nous allons à présent poursuivre cette traversée du recueil avec Julie Mazzucchetti. Je ne peux pas vraiment vous cacher que c'est la sœur de Jacinthe. Silence. Non, c'est le texte. C'est le titre, Silence. Donc, qu'elle a choisi de nous interpréter et avec lequel elle va certainement nous embarquer. Voici donc Julie Mazzucchetti.